Comment le Botswana, un pays extrêmement pauvre il y a 50 ans, a-t-il réussi en l'espace d'un demi-siècle à devenir un pays stable et prospère sur un continent africain miné par des maux tels que l'instabilité et les problèmes sociopolitiques? Bonjour et bienvenue sur Empreinte historique. Si vous êtes nouveau ici, installez-vous confortablement, regardez cette vidéo jusqu'à la fin et si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Le Botswana, un pays d'Afrique australe plus vaste que la France, est coincé entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Sa superficie est couverte à plus de 80% par le désert du Kalahari. Lorsqu'il accède à l'indépendance en 1966, il fait partie des 25 pays les plus pauvres au monde. Près de 93% de sa population était analphabète et son économie reposait uniquement sur l'élevage. Le Botswana était alors un réservoir de main-d'œuvre bon marché, facilement exploitable par son grand voisin sud-africain. Cependant, le Botswana doit son succès à un homme, Seretse Khama. Le 29 septembre 1948, Seretse Khama, alors âgé de 27 ans et étudiant à Oxford, épouse Ruth Williams, une Anglaise blanche. Cette union déplaît fortement au grand et puissant voisin sud-africain. À cette époque, l'apartheid venait d'être officialisé et les mariages interraciaux étaient interdits. En dépit des défis, Seretse Khama et son épouse ont surmonté les obstacles, jetant les bases d'un Botswana moderne et prospère. Leur histoire, marquée par le courage et la détermination, symbolise le renouveau de ce pays qui a su transformer ses faiblesses en force et s'imposer comme un modèle de stabilité et de prospérité en Afrique. Le prince Seretse Khama est donc contraint de rester en exil en Angleterre. Ce n'est qu'en 1956, après de nombreuses années de négociations, qu'il parvient enfin à revenir sur ses terres natales. Il fonde alors le Botswana Democratic Party, BDP, le Parti démocratique du Botswana en français. Il devient Premier ministre, puis président du Botswana. À son arrivée au pouvoir, les défis sont immenses. Manque de ressources économiques, une population majoritairement analphabète, des services publics quasi inexistants et une administration totalement défaillante. Le récit de Seretse Khama est marqué par sa volonté d'établir les bases d'une croissance pérenne et durable pour son pays. Cela passe bien évidemment par une bonne gestion, tant sur le plan économique que sociopolitique. Dès ce moment, le Botswana se démarque des autres pays africains nouvellement indépendants. En effet, le pays instaure un système politique unique, alliant savamment démocratie moderne et structures traditionnelles. Par exemple, le Parlement est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale et la Chambre des chefs traditionnels. Le Botswana n'a jamais connu de coup d'État ni de crise électorale. Seretse Khama met également un point d'honneur à l'aspect social. Le pays est très peu corrompu, au point d'être classé comme le pays africain le moins corrompu par Transparency International. En 2012, il occupait la 35e place au classement mondial, et cette tendance a perduré même après la mort de Seretse Khama en 1980. Intéressons-nous maintenant à l'aspect économique du Botswana. Dès son arrivée au pouvoir, Seretse Khama met en place un système économique basé sur l'exploitation de la viande de bœuf, du cuivre et du diamant. Vous vous demandez peut-être d'où vient ce diamant, alors que le pays semblait dépourvu de ressources économiques. En 1967, le Botswana découvre des gisements diamantifères à Orapa, puis à Jwaneng, qui deviennent rapidement des atouts majeurs pour le pays. Ces gisements sont exploités de manière judicieuse par les Botswanais. Seretse Khama lance également un vaste plan de diversification économique, misant sur l'or, le cuivre, le charbon, mais aussi sur un tourisme haut de gamme. Les revenus générés par ces secteurs d'activité sont utilisés de manière intelligente pour financer les administrations et les services publics adéquats pour les Botswanais. Le parcours de Seretse Khama et du Botswana est un exemple inspirant de résilience et de vision à long terme, démontrant qu'avec une bonne gouvernance et une gestion prudente des ressources,
un pays peut surmonter d'immenses défis et prospérer. À son indépendance, le Botswana ne comptait que 12 kilomètres de routes bitumées sur tout son territoire. Cependant, au cours des années 1990, 50% de son réseau routier était bitumé, un chiffre bien au-dessus de la moyenne africaine. L'accès à l'eau et à l'éducation était universel. Concrètement, chaque Botswanais bénéficiait de 10 années d'études gratuites et près de 80% des étudiants recevaient un soutien gouvernemental. En seulement 20 ans, le Botswana affichait la croissance la plus rapide de la planète. Son PIB par habitant avait été multiplié par 7,5 et son PIB total par 22. Le gouvernement botswanais a su s'ouvrir à l'extérieur avec des échanges commerciaux et des collaborations internationales, tout en évitant de contracter des dettes extérieures énormes, contrairement à de nombreux pays africains de l'époque. Seretse Khama a véritablement été la locomotive de cette croissance économique. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que même après sa mort, le pays a continué à suivre sa philosophie de non-corruption, de développement économique et de partage des ressources. Néanmoins, tout n'est pas parfait. Le Botswana est tristement célèbre pour son taux élevé de séropositivité. Bien que ce taux ait considérablement diminué depuis les années 1990, le Botswana se situait en 2013 au 2e rang mondial pour son taux de prévalence du VIH-Sida, avec 23,4% de la population porteuse du virus, selon une étude des Nations Unies. Un autre point sombre concerne les minorités Bushman, un peuple nomade vivant de la chasse. Ils ont malheureusement été les victimes directes du développement rapide du pays. Leurs terres ont été confisquées et leur territoire de chasse considérablement réduit. Malgré ces défis, le Botswana reste un modèle pour le continent africain et le monde entier, à l'instar de Dubaï et de Singapour. Ces 3 États partagent une caractéristique commune, des leaders visionnaires qui ont su établir les bases d'une croissance économique durable et après leur départ, ces nations ont continué sur la même voie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, à liker. D'ici là, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.